Pièce par pièce, dans les venir satisfaire son peuple dans la réduction de cette fracture télévisuelle est déjà un pas extraordinaire. Bon, notre premier devoir était de les informer du travail effectué par ESCAF, du rôle effectué par les employés, les Sénégalais qui travaillent pour nous, et également de magnifier le partenariat qu'on a avec l'État du Sénégal et avec les Sénégalais. Parce que nous travaillons pour les Sénégalais, nous travaillons à ce que ce projet-là serve de modèle, de tremplin pour l'ensemble des entrepreneurs sénégalais. 20h passées de quelques minutes, toutes nos excuses pour ce léger retard. À présent, le journal et ses titres. Incendie au marché Tilène de Ziguinchor, pas moins de 360 cantines réduites en cendres. Les pertes sont estimées à plus d'1 milliard de francs CFA. La directrice du commerce extérieur appelle les commerçants à se faire assurer. Veille des vacances citoyennes à Joal, les jeunes font face au chômage. La formation est mise en branle pour assurer et arriver à bout du manque d'emploi. Auchan dégage par-ci, Auchan reste par-là. La multinationale de l'Humilier fait encore parler d'elle. Ses employés et l'Union nationale des consommateurs du Sénégal veulent tout sauf son départ. Et puis, halte aux violences faites aux femmes, c'est le cri du cœur des membres de l'association Femmes Chic. Pour ces militantes de la cause féminine, la dénonciation et l'implication des hommes dans le combat sont nécessaires à voir dans cette édition. Bonsoir. Tout d'abord, parlons de cet incendie qui s'est déclaré au marché Tilène de Ziguinchor. Les dégâts matériels sont estimés à plus d'1 milliard de francs CFA. Les commerçants déplorent l'intervention tardive des sapeurs-pompiers. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter le président des commerçants du marché. Il est au micro de notre correspondant à Ziguinchor, Cheikh Ndiaye. C'était aux environs de 2h20 qu'on m'a informé que le marché plein a pris feu. Moi j'ai appelé, immédiatement j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé aux sapeurs-pompiers, je n'ai pas pu les rejoindre. Plus de 10 appels, je n'ai pas de réponse. J'étais obligé de me rabattre à la police. J'ai appelé à la police et finalement qu'ils m'ont dit que les sapeurs sont venus. Avec de faibles moyens, un seul camion. Le camion fini, ils sont allés à la recherche du camion, ils ont fait 1 heure de temps
il n'y avait rien, le marché est fini. Tout est brûlé, ça ne reste rien. En termes de gars, bon, matériel et marchandises, on peut arriver à jusqu'à 1 milliard et quelques. 1 milliard plus. Et ça arrive au moment où... Tout le monde a été approvisionné en marchandises. Les cantines étaient pleines. Ils ont préparé la tabac. Très, très difficile pour nous. Très, très difficile. Les mouvements de soutien à l'endroit des victimes de l'incendie du marché Tilène se multiplient. La directrice du commerce extérieur est montée au créneau pour compatir à la douleur des commerçants. Elle n'a pas manqué de leur demander d'adhérer aux assurances pour éviter pareille situation dans l'avenir. Aminata Diatta l'a fait savoir au cours d'une rencontre avec la presse dans le cadre des activités de son mouvement de soutien au président Macky Sall. Plus de détails dans cet élément de Mansour Sawa. L'organisation et la politique sociale du chef de l'État, le président Macky Sall, vantée par la directrice du commerce extérieur. Assom, Aminata Diatta, par ailleurs leader du mouvement Diapog Assom, veut réélire le chef de l'État dès le premier tour, en février 2019. Avec les réalisations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons le sentiment que l'intérêt des populations se trouve dans la réélection de son Excellence, Monsieur le Président de la République. J'ai l'habitude de dire qu'à l'état actuel du développement du Sénégal, il serait inconcevable d'avoir un nouveau président. Parce qu'il va y avoir déjà une rupture et ce nouveau président va nous faire perdre encore 5 ans. Et nous avons besoin de suivre la dynamique. La Verte Casamance, sa région d'origine, est aujourd'hui résolument tournée vers l'émergence. Et ce grâce au programme de désenclavement du chef de l'État, le président Macky Sall. La noix d'anacarde, au lieu que la noix d'anacarde aille jusqu'à Banjul pour être vraiment transportée dans les marchés exportateurs, maintenant, à partir de Ziguinchor, on peut exporter notre noix d'anacarde. Ce qui crée une activité au port. Et cette activité permet également aux jeunes de la région de trouver un emploi. L'incendie au marché de Tilène de Ziguinchor avec son lot de dégâts. Pour l'heure, plus de 300 cantines complètement consumées par les flammes n'enchantent guère la ressortissante de la région, qui appelle d'ailleurs à plus de vigilance. Nous témoignons vraiment notre compassion à toutes les victimes de cet incendie. Par conséquent, nous appelons tous les commerçants à se faire assurer pour parer à toutes les éventualités. Le mouvement Diapog Assom a été porté sur les fonds baptismaux au mois d'avril. Il est aujourd'hui fort de plus de 1000 membres à travers tout le pays. Lutte contre le chômage à Joal Fadiout, plus de 150 jeunes ont été formés en couture, coiffure, informatique et en conduite. Une occasion pour appeler les autorités à agir prestement pour améliorer les conditions des habitants de cette localité. Mamadou Diop. Ils sont plus de 150 jeunes de la commune de Joal Fadiout à être formés en informatique, en couture, en coiffure et en conduite. L'initiateur de la formation veut, dit-il, lutter contre le chômage des jeunes. En plus de cela, un don de matériel pédagogique a été aussi offert au centre de formation professionnelle de la localité. Cadre d'accompagner la jeunesse, d'épauler la jeunesse, mais aussi cette formation s'inscrit dans l'axe 2 du PSE qui est relatif au capital humain. Nous avons jugé vraiment d'accompagner la jeunesse de Joal Fadiout, d'aider la jeunesse de Joal Fadiout en les formant en informatique, mais aussi en coiffure, couture, mais aussi en permis de conduire. Parce que ce sont les outils qui leur permettra vraiment de faire face à la vie. Former la jeunesse, c'est la soustraire à l'ignorance. Et soustraire une jeunesse à l'ignorance, c'est la préparer à la vie. À la cérémonie de remise des attestations et du don de matériel, Pierre Jondiaï en a profité pour faire appel à l'union des cœurs de toute la population de Joal Fadiout. Parce que quoi qu'on puisse dire, pour parler de développement ou bien pour parler d'émergence, nous avons l'obligation de nous retrouver autour de l'essentiel. Parce que notre dénominateur commun, c'est Joal Fadiout. Parce que quelle que soit ta position, quel que soit ton rang, quelle que soit ton appartenance, quelle que soit ton étiquette, tu es obligé, si vraiment
tu es imbu de valeurs citoyennes, si vraiment tu veux vraiment faire pour l'intérêt de Joal Fadiouth, si vraiment tu veux œuvrer pour l'intérêt de Joal Fadiouth, nous avons tous l'obligation morale de nous retrouver autour de l'essentiel pour le développement de Joal Fadiouth, afin que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. Le responsable politique de l'APR de la commune de Joal a fait savoir qu'un suivi sera assuré pour faciliter à ces jeunes de pouvoir s'insérer au marché de l'emploi. La journée internationale de la jeunesse sera célébrée demain dimanche. L'action pour les droits humains et l'amitié est déjà à pied d'œuvre pour impliquer les jeunes dans la gestion des affaires de la cité. D'ailleurs, les membres ont fait un plaidoyer pour mettre fin à la série de violences notées ces derniers jours. Adam Mbeng réagit au micro de Mansosawa. Nous allons commencer les vacances citoyennes d'Ada parce qu'il ne faut pas oublier l'écologie. N'est-ce pas? Nos espaces sont pollués, il n'y a plus de plages. Et même les rares plages qu'on voit ici à Dakar sont soit privatisées. Les plages qui ne sont pas privatisées, il y a l'avancée, l'érosion côtière qui est là, la pollution qui est là. Il y aura, est-ce qu'on peut se baigner là-bas? Donc ce sont des questions. Donc nous, ce qu'on compte faire, c'est d'abord nettoyer, faire du cessetal d'abord. Conscientiser les jeunes, leur dire de s'approprier la charte africaine de la jeunesse, aimer leur terre aussi surtout, et leur rappeler par rapport à la violence qui est importante qu'on a vu. Il y a une recrudescence de cette violence et nous avons fait énormément de communiquer sur ça. Nous avons dit que ce sont les jeunes qui volent les jeunes, qui violent les jeunes. Ce sont des jeunes qui sont instrumentalisés. La dernière fois, qu'est-ce qu'on a vu à la télévision? Des lutteurs. Cette violence verbale de la part de 2 jeunes qui sont des lutteurs. Auchan Reste, c'est le nom du nouveau collectif qui regroupe des fournisseurs de la multinationale, des employés et l'Union nationale des consommateurs du Sénégal. Ses membres sont convaincus que l'entreprise de Louis Moulier contribue à la promotion des produits locaux. Elle apporte aussi une réponse concrète au chômage. Voyons tout cela avec Kodendiaï. Le collectif Auchan Reste apporte la réplique aux théoriciens de Auchan Dégage. Le collectif, composé en majorité de fournisseurs de Auchan, salue le rôle de la société de grande surface, notamment dans la promotion des produits locaux. Auchan Reste, ça vient d'être dit par le président du collectif que nous avons mis en place, pour plusieurs raisons. Moi, je parle du point de vue consumériste. C'est la qualité du produit, la liberté de choix et surtout la salubrité des lieux où est vendu ce produit. Le rapport qualité-prix, il n'y a pas photo. Deuxièmement, du point de vue économique, vous avez entendu ce qu'il a dit, les producteurs qui se trouvaient au fin fond, qui avaient des intermédiaires, comme ça se passe un peu partout au Sénégal, maintenant parlent directement avec Auchan à qui ils vendent le produit. Il n'y a plus des produits laissés en rade parce qu'ils n'ont pas pu être écoulés. Donc ça arrange tout le monde et ça arrange le panier de la ménagère. Je crois que pour des raisons aussi terre à terre que ça, qu'on pourrait développer dans nos plans d'action. Parallèlement, le collectif soutient qu'une bonne partie des agents de Auchan est composée de jeunes Sénégalais qui gagnent dignement leur vie. Tant soit peu, elle répond au problème du chômage, parce que c'est des Sénégalais qui sont employés dans les magasins Auchan, ce n'est pas des étrangers. Je ne peux pas vous citer le nombre, mon collègue l'a donné beaucoup plus, je ne veux pas me hasarder à citer des nombres. Je sais qu'une grande proportion des employés de Auchan, ce sont des Sénégalais bon teint. Pour ceux qui pensent à une quelconque manipulation, le collectif précise. Je tiens à dire une chose très importante. Nous nous sommes instrumentalisés par personne. Auchan n'a jamais donné un franc ni à l'UNCS ni au collectif. Ce collectif, c'est des gens qui sont venus à nous spontanément parce qu'ils ont entendu notre message Auchan Reste. Ils étaient déjà en train de s'organiser et on les a fédérés pour créer ce collectif Auchan Reste. Le collectif Auchan Reste compte dérouler un ensemble d'activités dont une marche prévue la semaine prochaine. Changeons de registre et parlons de l'association Femmes Chic qui hausse le ton. Stop aux violences faites aux femmes, clame-t-elle. La structure incite les victimes à briser le silence pour dénoncer ces actes. Ces dames misent aussi sur l'éducation pour éradiquer ce fléau. Ayara Ndiaye a marché avec elles.
Stop au silence. Tel est le cri de cœur de ces femmes qui se battent contre les violences faites aux femmes. Après le cas de Ndeye Koumba à Touba, ces dames estiment qu'il est temps que les victimes occupent les médias. Il y a plusieurs Ndeye Koumba dans les maisons. Des femmes qui n'osent pas s'exprimer, qui du jour au lendemain se retrouvent avec AVC, le goitre, la tension artérielle, le cardiaque, qui ont des maladies cardiaques. Et même, il y en a, on n'en parle pas, qui finissent par rendre l'âme. Il y en a assez, il faut que ça s'arrête. Stop. Pour cette journaliste et membre de Ladies Club, le combat ne sera pas gagné sans l'appui des hommes. Que l'on soit vendeuse de poissons, ingénieur, cadre supérieur, on est concerné. Et donc, maintenant, le truc, comme je disais, c'est d'oser aller en parler publiquement. C'est bien beau d'être dans nos groupes entre femmes, mais le combat pour l'égalité homme-femme ne se gagnera pas si on reste entre femmes. Le combat pour l'égalité de droits et de chances, tant pour les hommes que pour les femmes, est un combat aussi pour les hommes. Ce tabou est en train d'être levé petit à petit et que les gens n'ont plus peur de dire oui, j'ai été victime de violence et je dénonce ça. Et nous sommes là pour conscientiser les gens et leur faire savoir que la violence est bien présente dans notre société. L'éducation est une des solutions pour régler ce problème. On dit que nos enfants, garçons et filles, à ne pas faire la violence, à ne pas violenter une personne. Donc quand on a la chance d'éduquer nos enfants à ne pas faire la violence, on pourra avoir la chance d'avoir des adultes, femmes, qui n'accepteraient pas la violence, ou bien des adultes hommes qui ne feraient pas la violence contre les dames ou bien contre les enfants. Nous lançons à nos sœurs aussi d'avoir un comportement adéquat d'une femme, d'une Mame Diarra Bousso, d'une Alioune Sitoé Diatta, Mame Farwade Wele. Ce sont nos références. En partenariat avec les femmes juristes du Sénégal, l'association Femmes Chic compte pérenniser son combat pour aider les femmes qui souffrent selon elle en silence dans les foyers. Objectif, combattre les violences dans les maisons. Un conseil local du littoral à Yoff sera mis sur pied en septembre prochain, annonce du maire de la localité. Abdoulaye Diouf Sarr précise que tous les acteurs du littoral seront associés pour faire de Yoff une commune de référence. Il prenait part à une journée de nettoiement de la plage de Yoff et à une cérémonie de don de sang organisée par le club des randonnées pédestres, un club de randonnées pédestres qui est à Yoff notamment. Il exhorte l'organisation à poursuivre ses efforts dans cet élément de Ndayaram Touré. Des actions à caractère social, un nettoyage du littoral de Yoff et un don de sang. Une initiative du club de randonnée pédestre de Yoff, Crampi. Le maire de la commune loue les actions déroulées par cette organisation qui s'investit pour faire de la localité une commune de référence. Abdoulaye Diouf Sarr compte les appuyer davantage. Crampi s'est positionné pour faire le littoral de Yoff le littoral le plus exemplaire du pays. Je leur ai dit d'ailleurs qu'au mois de septembre, je vais installer à Yoff le conseil local du littoral et Crampi sera effectivement dans la vice-présidence ou dans la présidence. Ce conseil local du littoral qui va être composé de l'ensemble des acteurs de développement de Yoff, ce conseil va élaborer l'ensemble du plan d'action et la commune va accompagner ce plan d'action. Après le nettoiement de la plage, un tour au poste de santé Seydina Magnon Laye de Yoff, le ministre de la Santé et de l'Action sociale se réjouit de la forte mobilisation des populations pour la réussite de cette journée de don de sang. L'affluence est telle que je me suis dit que Crampi a compris qu'il faut faire effectivement une médecine de proximité, aussi bien en termes de prévention qu'en termes de soins. Crampi aussi a installé un camp de don de sang qui est essentiel pour répondre à l'appel du chef de l'État, pour permettre bien sûr aux Sénégalais qui ont besoin d'être soulagés de ce point de vue, d'avoir toujours un donneur à portée de main. Et en tant que ministre de la Santé et de l'Action sociale, cette fois, je félicite Crampi. Crampi a élargi son champ d'action à d'autres activités. Objectif, être une organisation utile à la commune. Par-delà la santé physique et mentale des membres, nous essayons de développer des actions de solidarité sociale. Nous intervenons
au niveau des foyers de chaque membre lorsque surviennent des événements sociaux tels que les décès, les mariages, les naissances et parfois la maladie. Le maire de Yoff, étant un fils de Crampy, encourage la structure à poursuivre ses actions qui participent au développement de la commune et au bien-être des populations. À l'instant, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, qui est aussi interpellé par certains membres de l'Ordre national des médecins du Sénégal qui réclament le renouvellement de leur bureau. Il tire la sonnette d'alarme et exige toute la lumière concernant le détournement présumé sur la gestion de leur structure. Écoutons à ce propos Mohamed Li, membre de l'Ordre, au micro d'Abdoulaye Ndiaye. Donc depuis 4 ans, il n'y a pas eu de renouvellement et le ministère de la Santé leur a écrit donc depuis plus d'1 an des lettres pour leur demander de prendre toutes les dispositions pour qu'on fasse une AG et jusqu'à présent il n'y a pas eu d'AG, donc on a cru bon en tant que membre de l'ordre de tirer un peu sur la sonnette d'alarme pour leur dire de prendre les dispositions pratiques pour quand même organiser une AG pour qu'on puisse choisir un autre bureau pour l'ordre des médecins. Il y avait eu quand même, non, c'était juste pour vous rappeler, parce que dans le communiqué on l'a mis, que lors de l'AG, il y avait eu quand même quelques irrégularités. Bon, d'ailleurs qu'on impute quelquefois même au texte de l'ordre qui ne sont pas très clairs, qui sont obsolètes. Bon, et en tous les cas, nous on avait porté plainte et puis on a eu raison et on avait demandé à ce que les élections soient reprises. Depuis lors, les élections n'ont pas été reprises. Donc nous, on n'a pas voulu trop tirer sur la corde. On les a laissés donc gérer l'ordre. Mais maintenant, la période normale de renouvellement est venue et on demande maintenant à ce que ce renouvellement puisse avoir lieu. C'est tout simplement ça le sens de notre communiqué. Non, on n'a pas indexé quand même. On dit seulement qu'il y avait une affaire en cours au niveau de la justice et qu'il faut quand même que cette affaire-là aussi qu'on la règle, que la procédure puisse être un peu accélérée pour qu'on puisse savoir exactement ce qui s'était passé, voilà, pour cette histoire de détournement. La culture au service de la santé, album Diapnasi, le ministère de la Santé et de l'Action sociale et l'USAID NEMA ont procédé à la présentation. La production est composée de 7 chansons et un titre commun. Mariam Biramba Diop. Des paroles qui ont tenu en haleine le public venu assister à la présentation de l'album Diapnati. Composé de 7 chansons et un titre commun, l'album cible essentiellement les jeunes. Sont vraiment très importants car les messages que nous faisons passer sont vraiment utiles et importants pour tout le monde. Nous avons comme nos différents thèmes les mariages précoces, le VIH/SIDA, la violence faite aux jeunes filles, l'excision, il y a beaucoup de thèmes. Au Sénégal, la population âgée de moins de 20 ans représente 52% de la population. Celle-ci est souvent confrontée à plusieurs problèmes de santé reproductive. Ainsi, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a mis en œuvre diverses stratégies et interventions. Parmi ces interventions, le divertissement pour renforcer la sensibilisation auprès de cette cible vulnérable. La musique constitue un excellent médium qui permet aux jeunes de pouvoir se parler entre eux. Et nous avons jugé utile de les produire et de faire en sorte que toute la masse de population jeune que nous avons au Sénégal puisse bien l'écouter et bien appréhender ces problèmes de santé-là que nous vivons tous. Ce projet, dénommé Musique Jeunesse Avenir, intervient dans cette région du pays. On intervient dans la région de Sédhiou, dans la région de Kolda, dans la région de Matam, dans la région de Kédougou, dans la région de Tambacounda, de Saint-Louis et de Diourbel. L'album, le concours de chant sur la santé reproductive des ados et des jeunes, entre dans une vaste campagne nationale de communication qui s'appelle Diapnati. Diapnati pourquoi? Parce que en général, le soutien social fait défaut au niveau des ménages. Au début, ils étaient 76, mais après un concours très sélectif, il ne reste que 7 ambassadeurs qui vont porter la voix haute pour la promotion de la santé sexuelle et de la reproduction en faveur
des jeunes du pays. La Côte d'Ivoire a célébré son 58e anniversaire en grande pompe. Depuis lundi, l'ambassade de Côte d'Ivoire au Sénégal tient la semaine ivoirienne, une occasion pour permettre aux ressortissants de mettre en exergue leur savoir-faire à travers une foire commerciale, gastronomique, économique et culturelle. Chantal Badji. Une foire commerciale, culinaire, économique et culturelle pour montrer tout le savoir-faire ivoirien. L'ambassade de la Côte d'Ivoire au Sénégal a tenu sa semaine ivoirienne à Dakar à l'occasion de son 58e fête d'indépendance. Première édition, la première fois que les Ivoiriens décident d'organiser cette semaine ivoirienne à Dakar, qui est faite dans le cadre de la célébration de la fête de l'indépendance ivoirienne. Durant cette semaine, ce sera une occasion d'échange entre les différentes communautés, que ce soit les communautés ivoiriennes et les communautés africaines qui sont basées ici au Sénégal. Il y a aussi des artistes de différents pays, comme vous l'avez vu, Philippe Montero, qui est sénégalo-capverdien, Amel Gabana, camerounais, un peu sénégalais parce qu'il est établi ici, et plein d'autres artistes aussi qui sont basés ici au niveau du Sénégal, et on a fait venir des artisans, des chocolatiers. Pour renforcer le brassage culturel avec les autres pays, plusieurs artistes africains ont été invités. Pour ces derniers, la musique peut être une solution pour parer aux problèmes d'unification du continent. On est tous africains, c'est un pays frère. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai participé à 3 événements en Côte d'Ivoire, dont le FEMUA. J'ai collaboré avec beaucoup d'artistes ivoiriens. J'ai collaboré avec Kifno Beat, avec DJ Kedjevara, avec Mewe. Donc pour moi c'est pas trop... C'est la famille quoi, on dit le Cameroun et la Côte d'Ivoire c'est la famille. Partout c'est l'Afrique et nous sommes africains, partout où on se retrouve on est chez nous. C'est dans une ambiance bon enfant que l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Sénégal a célébré le 58e anniversaire d'indépendance de leur pays, la semaine du 6 au 12. Et qui m'a fait à cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans quelques minutes s'ouvrira une autre consacré à l'actualité internationale. Ce sera avec BBC Afrique. C'est tout simplement vous souhaiter une belle soirée avec nos programmes qui se poursuivent de plus belle. Monsieur Pape Abdoulaye Bouya Sissoko, plus connu sous le nom de Prince du promoteur ou PABC Events, nga xam ni mooy organiser combat de lutte yu mag yooyu nga xam ni mbëri dañ ko jox bopp lool moo indi li nga xam ni moom moo di rentrée politique am ci mouvement bii di caabi ji dimanche 19 août ca Parcelles Assainies unité